Une forme de cactacée que l'on retrouve de plus en plus dans toutes les publicités, c'est le cactus dit candélabre. Cette image plaît beaucoup au public. Les publicitaires automatiquement s'en sont emparés. Pour avoir de tels sujets, il faut vraiment attendre trop longtemps. Mais parmi nos cactacées, il existe le Pilosocereus calcis-salsicolus, plante peu connue qui va remédier à ce problème. Cette plante, très belle, commence par se ramifier dès la 5 ou 6e année, dès qu'elle atteint une trentaine de centimètres de haut. Son épiderme bleuté, ses aiguillons dorés lui donnent un aspect des plus attrayants. Dès la 10e année, elle est en mesure de fleurir. Les petites touffes de coton au sommet des plantes sont l'annonciation des boutons de fleurs. Ceux-ci, globuleux, courts, se développent en quelques jours. De couleur sombre, comme pour tout le genre Pilosocereus. Les fleurs nocturnes, qui dégagent une odeur particulière, assez faible, mais plus ou moins agréable, suivant nos goûts. Elles s'ouvrent le soir au coucher du soleil et se referment au premier rayon du matin. Le nombre d'étamines est impressionnant. Mais il faut 2 pieds qui ne soient pas du même clone, de la même espèce, pour pouvoir prétendre obtenir des fruits. Je n'ai obtenu des fruits qu'en mélangeant le pollen et le nectar qui se trouvent au fond du calice en grande quantité. Les opérations précédentes sans ce mélange s'étaient toujours soldées par des échecs. Les premiers fruits obtenus, qui grossissaient rapidement, me laissaient envisager un éclatement en beauté, comme pour le Pilosocereus palmeri. Mais celui-ci me déçut un petit peu. Les chairs étaient blanches. Il me restait que le spectacle de l'ouverture du fruit qui se fait en quelques heures. Pour livrer les graines à la nature, aux oiseaux et par la suite aux fourmis. Parfois, l'épiderme du fruit est coloré. Les fruits restent peu de temps accrochés à la plante. Par grosse chaleur, ils se détachent facilement. Au sol, les fourmis ont vite fait de tout nettoyer. Mais la culture de cette plante pose quand même quelques petits problèmes. On le voit à celle-ci qui se dessèche, donc problème aux racines. Il faut immédiatement arracher cette plante. Ce sujet était sur ses propres racines. Les racines ont pourri. La plante est saine. Il en est de même pour le deuxième pied d'arrière, il se dessèche. Il était lui aussi sur ses propres racines. Les 2 autres pieds qui se trouvent derrière sont, eux, greffés et n'ont pas de problème. La pourriture des racines, qui entamait légèrement la plante, la seule pourriture des racines.
Ces deux pieds, pour être cultivés sur leurs propres racines, doivent être cultivés en pot et au chaud. Seules les plantes greffées peuvent être mises dans des bacs dont le sol est toujours plus froid. Les semis, qui lèvent facilement, ne posent pas de problème la première année. Dès l'âge de 3 mois, je les greffe. Ces semis, âgés de 8 mois, se greffent très facilement sur divers porte-greffes. Je tente plusieurs expériences pour trouver celui qui sera adapté à la culture de cette plante. Les semis repartiront après le prélèvement de greffons. Les plantules greffées au bout de 4 à 5 mois se développent rapidement, même sur petits porte-greffes. Elles prennent tout de suite leur teinte bleutée et atteindront en quelques années 30 cm de hauteur avec cette forme d'emblème que nous aimons tant.